On nous parle des commandements de Dieu. Mais ces commandements, ce ne sont pas les 10 commandements. Peut-être le seul commandement qu'il faut garder, c'est celui du Shabbat. Là, il y a toute une morale. Mais les autres commandements sont propres à toutes les populations, pas spécialement aux Juifs. Donc c'est pas ça les vrais commandements. Par contre, le commandement du Shabbat, il ne doit pas être réservé au Shabbat. Ça doit être un commandement pour tous les jours. Et puis, bien sûr, il y a un autre commandement qui est celui de ne pas adorer d'autres dieux. Mais les autres commandements n'ont pas beaucoup de valeur. Et il ne faudrait pas les mettre sur le même pied. Et on sait que l'acte sexuel est recommandé pendant le Shabbat. Parce que cet acte sexuel ne fait appel à aucun objet extérieur. C'est un commandement saint. L'homme qui donne sa sève, son sperme à une femme, c'est l'acte le plus généreux qui soit, puisque c'est quelque chose qui vient de son sang, de son corps. De même que quelque part, si quelqu'un dit des choses qui viennent de son intelligence, là aussi il y a un fruit qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de prix. Mais malheureusement, ça peut être emprunté à quelqu'un d'autre. Donc le seul acte de pleine générosité et qui ne fait appel à aucune invention, à aucun objet, c'est bien l'acte sexuel masculin. Il n'y a pas d'autre qui soit à cette hauteur. Et quand les femmes font abstraction de ce don pour demander des dons matériels, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur exigence. Un homme qui fait l'amour à une femme ne peut pas être traité d'avare. Alors on dit, ça lui a rien coûté. Comment ça lui a rien coûté? Il n'a pas payé d'argent, mais ça lui a coûté au niveau de son corps, au niveau de son psychisme, au niveau de son esprit. Et il faudrait nous interroger aussi sur le rôle du couteau, de ce qui coupe. Parce que même dans le jardin d'Éden, peut-on confectionner des vêtements de peau ou avec des feuilles de vigne, donc des choses qui n'ont pas été fabriquées par l'homme, sans utiliser une lame? Et peut-on faire la circoncision sans utiliser une lame? La seule chose que nous ayons en notre corps qui correspond un peu à une lame, ce sont nos dents. Alors, peut-être que nos dents ont une fonction plus forte qu'on l'imaginait. Ce sont nos seuls couteaux. Et bien évidemment, il ne s'agit pas de manger avec des couverts, il faut manger avec les mains. C'est-à-dire des mains, c'est pour ça qu'on doit se laver les mains. C'est toute cette question des commandements qui visent à ne pas utiliser autre chose que notre propre corps, que nos mains, que nos dents, que notre sexe. C'est cela, les vrais commandements que les Juifs doivent respecter.